arriver au bout de la progression, dis-moi quand tu seras arrivé au bon endroit. Pour le déjà vu. Ah oui. Bien, parfait. Alors maintenant que qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a en face de toi quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le déjà vu? Euh, est-ce que je peux décoller mes doigts? Parce que c'est les mains qui chauffent. Oui, ben, bien sûr, tu peux les mettre Merci. avec nous. Ah, ça me chauffait dans les mains. Ce que je vois là où je suis entre le haut astral et au-dessus. Le haut astral est Ah au-dessus. oui, je D'accord. vois comme, tu sais, comme un halo. En tout cas, il y a comme une jonction entre le haut astral et au-dessus. Et du coup, je suis à peu près à cet endroit-là. Ça me montre cet endroit-là. Ok. Est-ce que tu es encore en dessous dans le haut astral ou tu es Non, non, je suis au-dessus. Non, je suis au-dessus. au-dessus, Non, non, je suis en dehors, ouais. Mm. à l'extérieur? Ok. Oui, oui. Mm. Alors, qu'est-ce qui t'amène sur la ligne du futur quand tu vas là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quand c'est sur du déjà vu, par exemple. Ouais. Bah, c'est curieux parce que c'est comme si ça me montrait qu'il y avait des déjà-vus dans l'astral et qu'il y avait des déjà-vus dans au-dessus. Ah, Tu vois, c'est comme s'il y avait deux formats de déjà-vus. ok, Ouais, d'accord. c'est ça, oui. Alors, quand on est dans l'activité, dans le côté matériel, c'est lequel des deux qui apparaît? C'est va être les déjà-vus de l'humain. Ah, donc sur le plutôt astral. Ouais. D'accord. Mais il y a du déjà-vu, on va dire, céleste. Ok. Tu vois? C'est ça que ça me montre. Il y a vraiment deux façons de vivre ces déjà-vus. Ou Ok. c'est déjà vécu, ou enfin voilà. Oui. Déjà vécu, déjà vu. Ok. Oui, oui. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a les deux qui apparaissent? Ça me dit que c'est pour de la compréhension. Pour Ok. pour pouvoir distinguer les deux. Parce que les deux ne résonnent pas de la même façon. Ok. Euh, Quand c'est dans l'âme, ça va résonner sur un plan émotionnel. Mhm. Euh, et quand c'est sur un plan céleste, ça vibre. Ça, me- Ça vient toucher une intuition profonde, mais dans le calme. Mhm. C'est parce que sur le plan terrestre, on peut rencontrer des personnes qui ont une essence commune avec nous, une essence céleste commune. Mhm. Et quand on les rencontre, ça va plus loin que ce déjà vécu ou ce déjà vu, c'est qu'il y a une reconnaissance instantanée. Enfin, il y a une résonance en fait énergétique qui se passe. Et Ok. dans l'âme, c'est beaucoup plus, ça vient plutôt agiter la sphère émotionnelle. Ok. Et du Je sais coup, pas si c'est clair, mais donc émotionnel, donc dit émotionnel, dit mémoire aussi. oui, oui. D'accord. Donc, est-ce que le déjà vu dans le côté astral, c'est plutôt
des mémoires, mémorielles. Bah, ça peut être des mémoires où oui, où on capte des fragments en fait. Des D'accord. fragments euh, des fragments, des bouts de choses déjà vues, déjà vécues, qu'on comprend pas forcément. Ouais, ouais. Est-ce que dans cette partie-là, justement, avec cette partie émotionnelle et au niveau de du haut astral, est-ce qu'il y a une ligne de temps passé, présent, futur par rapport à la partie céleste, tu vois, est-ce que tu vois la même chose de l'autre partie aussi, la partie céleste, ou c'est différent? Alors oui, dans le haut astral, je vois ces lignes-là, mais c'est comme un peu un labyrinthe. Le passé, présent, futur, c'est un labyrinthe, ça fait peur. Ouais, plutôt dans le haut astral. Tandis que quand on passe au-dessus, il y a une fluidité de tous les instants, quoi. Il y a une fluidité du passé, présent, futur, et en fait, tout est là, tout est exploitable. Bah, tout est possible, tu vois. Tandis que ce que je vois dans le haut astral, c'est que c'est un peu sinueux, quoi. C'est comme si ça cherchait un peu tout le temps, quoi. Ok. Tandis qu'au-dessus, il n'y a pas cette recherche-là. Euh, Tout est possible à l'instant T euh, dans la partie originelle. Est-ce que l'instant T, tu la vois aussi sur le haut astral? Non, enfin, non, c'est plutôt une recherche dans l'instant T sans jamais trop. C'est une recherche, Oui. c'est une confusion. Ouais, il y a un truc comme ça il y a une recherche un peu permanente de cet instant présent, de, de qu'est-ce que je fais du passé, qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, tout ça un peu sans mettre, ça crée une confusion, effectivement. Et dès qu'on passe au-dessus, en fait, bah, c'est comme si tu passes un plafond, quoi. Tu passes le plafond, tu arrives du côté beaucoup plus originel, ton essence originelle. Et en fait, tout ça est sur un même plan. Le passé, présent, futur est au même endroit. Et donc, on pourrait dire que dans le haut astral, c'est plutôt agité et dans la partie céleste, c'est plutôt posé, calme. Oui, Hmm. oui, oui. Bah, on peut rencontrer des gens qui nous agitent beaucoup et ce serait plus sur un plan humain. Donc, mais déjà dans un haut astral parce que c'est des choses que l'on capte de plus haut. Et dès qu'on passe sur l'essence originelle et qu'on peut avoir la joie de rencontrer des gens qui ont cette essence-là commune, c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus calme en fait. Hmm. Il y a quelque chose qui se pose pas comme question dans le mental ou dans l'ego en fait. Tu vois? Disons que C'est pas que je comprends pas qu'est-ce que ça me provoque dans l'émotionnel. En fait, en fait, t'as quelque chose qui sait. Tu vois? Je sais pas comment dire de plus, quoi. T'as quelque chose qui sait, c'est comme si c'est un calme qui perdure, quoi. Tu vois, hmm. je sais pas trop comment te dire autrement. Ouais, c'est ça, Ouais. comment dire, observer dans le calme. Ouais, en fait, l'autre incarné sur le plan terrestre ne vient pas agiter ton intériorité, en fait. Hmm. Elle vient plutôt faire communion, mais communion énergétique, quoi. Tu Hmm. vois? Ok, très bien. Bah, c'est comme ça que ça se perçoit là. Mm. Ok. Donc, si on résume bien, quand il y a du déjà vu, il y a une partie au astral et une partie céleste qui se joue en même temps à ce moment-là. Oui, Ok. bah, ça dépend en fait. C'est soit ça va jouer en même temps parce que la personne que tu rencontres, elle peut avoir des deux, tu vois. Ou Oui. soit c'est que dans le plan humain, ou soit ça peut être que dans une essence commune originelle. Ok. Et forcément, la plus favorable, c'est la connexion des deux parties célestes. Oui. Du déjà vu. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'explique même plus.
Tu vois, c'est le, tu vois, Ouais. même le pouvoir du verbe, il est moins nécessaire. Tu vois, c'est quelque chose qui se passe plus dans le silence même. Tu vois, ça te fait rire. Oui, oui, parce que je me revois dans le silence. Ouais. Hmm. Exact. D'accord. Tu pourrais être à côté de la personne, ne pas te parler, mais en même temps, ça se parle, tu vois. Mais Hmm. sans agitation émotionnelle de oh là là, de nana, nanani, nanana. Enfin, il n'y a pas d'agitation dans le mental, parce que souvent, quand la sphère émotionnelle, elle est impactée, le mental s'enclenche aussi, qui essaye de comprendre de pourquoi, de trucs. Et en fait, quand on passe au-dessus, il y a pas ça. En fait, il y a une résonance instantanée de la compréhension immédiate de cette personne-là. Ok, c'est de là-haut que ça vient. Et elle n'a pas besoin d'en dire plus ou de faire plus. C'est ok. Finalement, c'est sur un même plan de l'instantané, mais dans la matière. Hmm. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, du coup, en fait, plutôt en bas, dans le haut astral, ça crée de l'agitation. ouais. Hmm. Bah après, pour de la compréhension aussi, tu vois. Bien C'est que sûr. ça permet à l'âme à la fois de libérer des choses et puis de comprendre aussi, Hmm. de continuer à cheminer en fait. Mm. Hmm. Parce qu'on Et peut un peu. rencontrer des personnes à des moments et ces personnes-là, bah, elles sont juste là pour nous permettre de passer à un autre niveau de compréhension, tu vois. Alors, après, il y a une chose aussi dans laquelle, quand c'est plutôt la nuit, justement, il y a quelque chose dans laquelle on s'est rappelé que, ah ben, tiens, c'est marrant parce que ce que je viens de vivre là, je l'ai vu cette nuit. Oui. Voilà. Regarde un petit peu là comment ça se passe là. C'est quoi à quel moment là, quand on dort, dans quelle partie on se trouve là? Ah, il y a un peu des deux. Il y a les deux aussi. Ouais, et ouais, oui, parce que comment dire? C'est Ça vient de la partie céleste, mais ça vient prendre un peu une coloration dans l'âme en fonction. Tu vois, c'est comme si la partie céleste, elle envoyait, tu sais, un, une, comme une ligne de temps possible pour te donner de l'indication. Ça va pointer. Ouais, pour pointer. Et après, soit ça peut passer dans l'âme, soit pas, en fait. Et ça va avoir une observation, une réflexion d'un déjà vu à ce moment-là. Ouais. Un événement enclencheur. Ouais, parce que ce que ça me montre, c'est c'est aussi que la nuit, quand on dort et que on a du coup l'essence originelle qui aussi peut prendre toute sa place à juste titre, c'est que c'est comme si on pouvait vivre passé, présent, futur en même temps, Ah oui, voilà, c'est tu ça. vois? Et en fait, on peut, en fonction de son cheminement personnel, capter plus fortement certaines lignes de ce que l'on est en train de vivre à l'instant T, tu vois, dans la matière. Du coup, la partie céleste va nous montrer une, on va dire quelque chose une opportunité d'une Oui, ligne de temps qui oui, va descendre pendant le sommeil oui, et qui va d'un seul coup s'enclencher justement euh, le lendemain dans l'activité de la vie de tous les jours ou une rencontre ou un événement qui va faire, ah bah tiens, ça c'est du déjà vu, je me rappelle que j'ai vécu ça cette nuit. oui, ou même beaucoup plus en avant, tu vois. Ouais. Ça peut, il y a pas, c'est pas forcément la veille, le lendemain, ça peut s'être passé beaucoup plus
Et attends, du coup, je sais plus parce que tout est en même temps. Plus des nuits beaucoup plus en avant. Et en fait, dans ce qu'on manifeste au quotidien, bah, ça peut aussi, on peut enfin, avoir un peu comme de la guidance la nuit, tu vois, Ouais. Parce que donc, de ce que oui. l'on souhaite faire avancer dans sa vie actuelle, tu vois. Mhm. Donc, du coup, c'est en permanence de l'instant présent dans la partie céleste, justement. C'est Mais, ok, mais après, des fois, il y a une résonance avec l'âme, parce que les expériences de l'âme font que bah, on peut retrouver des personnes dans cette vie-ci que l'on a pu connaître avant. bien sûr. Voilà. Ok. Euh, Mais c'est comme des fragments, ouais. Tu captes des trucs et tu dis. Et en fait, c'est comme si la partie céleste, elle te montrait, ben, t'as envie de faire ça, bah, hop, par là, tiens, c'est un peu, bah, par là, tu vas voir, il va se passer quelque chose qui va pouvoir t'aider à avancer. ok, très bien. Maintenant, dans l'expérience, tu vas rester dans la partie, dans ta partie céleste. Et regarde par exemple ta ligne de temps futur. Ce qu'on te présente des possibles. Mhm. Est-ce que justement il y a quelque chose qui se déroule, des informations? Ah oui, oui. Ok. Sans te dire de détails, ça reste personnel, mais juste pour regarder justement si c'est possible ça. Ouais, ouais, bah, en fait, il y a plusieurs lignes de temps pour un même D'accord. projet, si tu veux. Je parlais de projet. Mhm. On a, dans la vie humaine, on a des projets, tu vois, et on chemine vers ces projets. Et en fait, dans ces projets-là, il y a même plusieurs lignes de temps possibles. Hmm. Et elles sont toutes juste un instant T. Ça va aussi ces futurs-là vont un peu se rejouer en permanence en fonction de comment tu avances et de comment tu chemines à l'intérieur. Hmm. Euh, et dans ces lignes futures que je vois, du coup, pour moi, je vois qu'il y a des lignes où ça résonne plus fort, tu vois. Oui. D'accord, ouais. Voilà, Là- où ça résonne plus fort, on dit, bah là, en gros, ce que je manifeste en ce moment, et bah, par là, vas-y, tu vois, enfin, ça résonne beaucoup plus fort, et je le sens à l'intérieur, tu vois, ça vibre, à dire, ok, par là. Hmm. Voilà. Ce qu'on appelle la boussole intérieure qui va pointer le mieux pour nous, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça peut dérouler sur enfin, assez longtemps, entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, mais du coup, ça montre aussi des potentielles personnes à rencontrer. Tu vois, ça dévoile vraiment un truc, un truc comme ça, quoi. Je vois, c'est comme si tu peux voir un peu les événements qui allaient se passer, mais sans trop de détails non plus, parce que t'as ton libre arbitre, Bien sûr. mais c'est Hmm. là. Et encore. Et après, il y a des événements qui va faire que ça peut encore bouger un petit peu Oui. encore. Voilà. C'est OK. Donc, du coup, dans cet espace-là, on a présent et ligne de temps futur. Ah oui. Par contre, est-ce que tu vois le passé? Ouais, c'est ben, c'est marrant parce que juste avant que tu le dises, j'étais là, c'est bizarre, je vois pas le passé. Voilà. Alors, c'est ça le truc. Voilà. Je sais, bah non, je vois pas de passé. Parce que Bon, j'allais te le dire spontanément avant que tu me le dises. ben oui. Et on va dire sans jeu de mots, les grands esprits se rencontrent. Ah ouais. Je vois mon présent actuel et je vois mes futurs possibles, qui sont déjà là, en fonction de comment ça chemine. Et comment ça chemine aussi bah, dans l'âme, parce qu'en fait, ça va être aussi en résonance. Ouais. Du coup, par exemple, quand tu as la ligne de temps qui a été choisie futur qui paraît le mieux,
En fait, du coup, il y a une espèce de ligne de temps euh, dans le haut astral aussi qui va être influencée. Oui, oui, parce que l'âme chemine aussi et et que ça peut, comment on dit, ça peut bah, colorer le futur d'une autre façon, tu vois. Hmm, D'où d'où le fait que plus on est aligné, plus on va tout droit. Enfin, tu vois, plus l'autoroute est lancée sans obstacle, entre guillemets, tu vois. hmm. Mais s'il y a des décalages qui se font, parce que bah, les événements de l'âme humaine font que parfois bah, on prend des écarts, tu vois, et ben c'est plus sinueux, mais c'est pas impossible du tout, mais c'est que le chemin va être différent. Mais plus on Maintenant, est aligné, plus ça, voilà. ce qui est assez curieux dans l'observation, quand je t'ai posé les deux questions sur les deux parties, la partie céleste et au niveau de l'âme, en fait, les réponses dans la partie céleste est beaucoup plus spontanée et rapide, Oui, voire on les a en même temps, que au niveau de l'âme, c'est quand on t'observe, c'est beaucoup plus lent, dans la lenteur, dans chercher de l'observation. oui. Bah ouais, ouais, c'est bah, c'est tout de suite un C'est peu vrai. plus laborieux, hein, c'est clair. Ouais, c'est plus laborieux, hein. Hmm. Oui, mais même moi je le sens, je me sens mieux là. Enfin, Ouais. Oui, c'est ça. voilà, C'est intéressant parce qu'on voit ouais, que des deux côtés, quand on regarde dans l'observation, dans cette ligne de temps plus en lien avec l'âme, ça a tendance à ramer. C'est plus compliqué. C'est dans la confusion un petit peu. C'est alors que là-haut, sur la partie céleste, tout est clair et c'est à l'instant T. oui. Bah en fait dans l'âme, tu vois, dès qu'on passe dans l'âme, c'est ça vient, tu sais, c'est comme si les émotions me saisissaient un peu, tu vois. Hmm. Tu vois, était affairé avec ça et ton mental est au milieu de tout ça et en fait tout ça, ça fait un truc, un peu un gros paquet dont on sait pas trop bien quoi faire des fois. Et dès qu'on passe au-dessus, c'est comme si tu avais ta ligne d'horizon et en fait, tu avances en confiance, quoi. Hmm. Et en conscience, du coup, aussi. Hmm. Du Ce qui est coup, beaucoup plus, ce qui on est est possible beaucoup plus intéressant, d'ailleurs. oui, et le champ, donc du coup, le champ des possibles est plutôt instantané et créateur dans la partie céleste Oui, et complètement infini. et infini. Mm. On pourra en discuter pendant des heures. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Parce que là, il y a les futurs possibles en fonction de ce que tu manifestes là, maintenant dans la matière, mais il y a tous les autres futurs possibles que tu peux emprunter. Hmm, C'est juste que c'est d'autres chemins. ok. Euh, alors, est-ce que justement au niveau des possibles, justement, est-ce que la partie céleste va influencer, pas forcément elle influence la partie qui porte, mais au niveau de l'âme. Mais est-ce qu'en quelque part, elle crée pas aussi comme des points, des petits cailloux sur le chemin, des points d'interaction ou des genres de balises comme ça où il y a des choses qui vont se réveiller? Puis oui, oui. Tu vois ça? Bah, à la fois non et à la fois oui. C'est-à-dire qu'elle ne va pas influencer directement, Mhm. euh, parce que pour elle, tout est juste à l'instant T. Donc il n'y a pas d'influence, on va dire, majeure sur l'instant T. Par contre, ce que tu manifestes avec elle, oui, il va y avoir des balises pour aussi réveiller des capacités ou permettre de regarder ça de plus près. Je sais pas comment dire, c'est pas des Comme, synchronicités non plus, tu vois, contre-vérité. parce que c'est pas, c'est comme des confirmations, mais
Mais je sais pas comment dire. Je regarde le mot. C'est des résonances qui vont se produire en fait. C'est que il va y avoir des points d'accès qui vont résonner et ça va résonner dans le juste, mais dans le juste de ta partie céleste, pas dans l'âme. Ok. Tu vois, parce que du coup, ça distingue, parce que l'âme, elle peut s'emballer pour des trucs, et en Hmm. fait, c'est pas forcément juste pour soi. Ah oui. Tandis que dans la partie céleste, elle va pouvoir positionner ben, des personnes, des événements à des endroits pour enfin, dégager le chemin, entre guillemets, pour, euh, pour comment on dit? Parce que je vois l'image devant moi, mais je trouve, j'ai pas le mot qui vient avec. Pour, en fait, c'est pour avancer un peu de manière un peu toute droite, quoi. C'est quelque chose qui est clair, quoi, devant Oui, soi. voilà, oui, c'est très clair. Hmm. C'est-à-dire que tu vas dire, ah oui, mais bah, bien sûr que ça arrive à ce moment-là, parce que voilà, tu vois, Ok. c'est un peu le truc où tu dis, ah bah oui, bah très bien. Bah oui, c'est vrai. Tu vois, et Ouais. puis tu avances avec ça, mais dans une clarté et le juste du moment, quoi. Tu sais que que tu es sur cette ligne de ton futur-là et que c'est celle-là que tu empruntes, qui résonne le plus avec toi. Et du coup, tu vas, euh, ça vient, je sais pas, confirmer, mais je sais pas trop comment dire, parce que ça me dit tout le temps, chaque fois que je dis des mots comme ça me dit oui, mais ça c'est de l'humain. Donc Oui, du oui, coup, oui. tu vois, mais c'est pour comprendre avec le mental que je dis Un ça. côté spontané, c'est tout. C'est Oui, créé. c'est ça. Parce que tu vois, quand je dis synchronicité, j'ai ma partie 16 qui dit non, ça c'est de l'humain aussi. Ouais. Du coup, bah oui, mais du coup, il faut que je trouve le mot qui va bien. Mais ouais, tu avances avec clarté en fait et, hum, et tu auras des points de résonance qui vont te dire ouais, c'est bien par là que tu vas. Il y a pas de souci. Tu vois, c'est un peu Ouais. Dès l'instant que c'est du pouvoir du verbe qui est très spontané, ouais, c'est la partie céleste. c'est ça. Et c'est des choses qui vont venir euh, on va dire qui vont s'inviter dans le calme, pas dans l'agitation. Hmm. Et d'être disponible pour être dans le calme. C'est ça. C'est comme quelque part si tu savais que tu allais trouver ce truc-là en ce moment-là. Hmm. Et du coup, donc tu places les synchronicités, tu les places dans le haut astral. Ouais, bah à chaque fois j'essaie de dire un mot, c'est pour ça que je bug. Ouais, J'ai ma partie 16 qui me dit ça c'est de l'humain. ouais, donc c'est le haut astral. Ouais, mais ça c'est encore de l'humain. Ok. Alors, qu'est-ce qui crée les synchronicités? Alors, c'est aussi la partie céleste qui influence ou c'est complètement autre chose? Ça reste dans du haut Non, astral. moi non, mais on n'a pas besoin de ça. C'est ça que ça me dit. C'est une illusion, ça. Il n'y a pas besoin de ça pour avancer parce que c'est... C'est coloré, ça. Ouais, en fait ça me dit c'est le mental ça. Bah, tu vois, c'est... C'est l'interprétation du mental. Oui, Hmm. mais moi ce que ma partie là, CS me dit, non, ça c'est de l'humain. Quand tu avances sur le chemin que tu vibres et que tu résonnes, les choses vont se présenter à toi. Oula, vont se présenter à toi et ça va mettre dans le calme, tu vois. Hmm. En fait, on a la réponse dans le silence. C'est ça? Ouais, bah oui, et surtout que ce qui va se présenter sur ta route dans ce futur-là que t'empruntes, c'est tu vas presque le savoir que enfin, comme si tu le savais déjà, tu vois, mais que ça allait Hmm. être là pour le chemin que t'empruntes, tu vois. En fait, Mais au moment T, tu vas pas l'anticiper, tu vois. oui, c'est ça. Il n'y a pas un de contrôle. C'est ça. Tandis que là, la synchronicité, elle va quelque part, ça va un peu
contrôler, quoi. Parce que du coup, c'est comme si dans le haut astral, là, ça montrait que dans l'âme, comme on a tendance dans l'humain à chercher à l'extérieur, et bah du coup, on va avoir une synchronicité, puis une autre, et en fait, on va rester bloqué dessus, quelque part, Hmm. tu vois. Et du coup, on va en redemander. Ouais. En fait, c'est ça, je sais pas, mais j'ai ça comme image qui vient. C'est comme si c'était, tu sais, une toile d'araignée. Et dans la toile d'araignée, il y a des intersections. Ouais. OK? Et c'est Mm. comme si ça me montrait ça, les synchronicités, mais ça reste toujours dans une espèce de quadrillage astralisé, en fait. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est comme si là, l'âme se servait de ça. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est l'âme peut avoir besoin de ça parce que ça peut apporter de la compréhension à un moment. Bon, pourquoi pas. Et en même temps, ça peut faire une forme de guidance un peu erronée, quoi, Hmm. aussi, quelque part. De se dire, ah, bah, en fait, je vois tel truc. Alors, peu importe, hein, ça peut être des chiffres, ça peut être autre chose, ça peut être des événements hein, et tout ça. Et en fait, on va prendre ça pour des confirmations. Ça nous pointe, en fait, dans du haut Oui. astral tout le temps. Ouais. Alors, ça peut servir parce que parfois, bah, la compréhension qu'on va avoir à ce moment-là, elle va nous aider à avancer. Ça peut, hein, parce que l'âme, elle avance aussi, tu vois. Euh, mais parfois, ça peut aussi nous desservir dans Hmm. l'âme. Quand ça arrive justement, quand on a, par exemple, j'allais te poser la question et toi tu l'as déjà, c'est justement c'est dans ce silence-là que l'information vient avant le blabla comment dire, du corps, quoi, du mental et de l'âme. Oui, dans la partie originale, oui. Oui, voilà. Mm. Donc en fait, les informations, on les capte dans le silence, vibratoirement. Oui, 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 oui. Ou dans quand on est dans l'instant présent, avec sa partie céleste, oui, oui. Hmm. Et c'est instantané. Oui, OK. il n'y a pas d'anticipation. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a pas à chercher un contrôle de quoi que ce soit, à savoir, c'est déjà la connaissance, c'est déjà là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas Donc en su fait, de manifester. mm, exactement. Bien. Bah, écoute, c'est très intéressant. Oui. Est-ce que tu as une autre information à transmettre là où tu te trouves là, dans cette compréhension justement de comprendre un petit peu ça, de pas se faire avoir, Ben, le discernement du coup. oui, oui. Bah, en fait, ce que ça me montre, ça me dit, c'est le chemin qui est juste pour soi, c'est celui qui vibre à l'intérieur. Ok. Et celui qu'on ne s'explique pas toujours, Quand mais qu'on... le corps se met à vibrer, Ouais. qu'est-ce qui se passe quand justement quand on dit quelque chose et d'un seul coup le corps se met à vibrer ou chauffer, Bah, c'est en lien direct avec la partie originale. ok, qui descend jusque dans la Ouais. matière, Oui. ok, Oui. qui valide en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la partie originale. Ok, mais qu'est-ce qui fait que des fois ça le fait et des fois ça le fait pas? Alors, pourquoi ça le fait, pourquoi ça le fait pas? Pourquoi ça peut le faire un peu plus fort et dense d'un seul coup? Et ça va pointer plus fort dans cette direction, Ouais. c'est plus juste. Oui. Attends, parce que du coup, il y a plusieurs trucs qui viennent. Alors, ça va dépendre des moments, mais ça me montre que il y a des moments où
où la partie originelle se fait beaucoup plus présente pour pouvoir avoir le bon caillou sur le chemin, tu vois, que tu disais tout à l'heure. Ok. Est-ce que on peut appeler ça comme une présence plus forte, la Ouais, partie. en fait, ça vibre dans le corps, en fait. Mais c'est à distinguer de l'agitation de l'âme, parce que l'âme agitée peut vibrer dans le corps aussi, tu vois. Ok. Mais c'est à distinguer, mais c'est surtout en lien avec des, avec des informations, par exemple, qui t'arrivent, mais que le mental, il comprend pas, tu vois. Hmm. Et parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre, c'est la partie originelle qui est là. Ok. Et du coup, quand la partie originelle est encore beaucoup plus présente dans le corps, plus Oh, régulière. bah oui, bah, la question se pose pas, tu vois. Ouais. La question, elle se pose pas. En fait, il y a une, C'est intéressant parce que tu dis, la question se pose pas. oui, c'est ça. Non, la question se pose pas. C'est-à-dire que tu Ouais. avances. C'est ça et c'est tout, quoi. Oui, ouais. Il Hmm. n'y a pas le mental qui se Il pose n'y a des pas d'ego, il n'y a questions. Il n'y pas. a pas Je sais pas le. pourquoi, mais je sais que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais que c'est ça, mais je l'explique pas. Voilà. Hmm. Et Hmm. ça, c'est la partie originelle directement. Hmm. Qui vient dire, ouais, 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 ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a des fois même, on peut sursauter sur sa chaise. Ah oui. Ou même la nuit dans des rêves ou je sais pas, parce que je sais même pas si on peut toujours appeler ça des rêves à ce stade-là, mais Hmm. euh, où on a de la compréhension d'un coup aussi. Du coup, justement, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça rêve? Parce qu'il peut avoir des rêves en lien avec l'astral, Mm. et un autre qui a plutôt des informations, mais plutôt plus avec la partie céleste. Du Oui. coup, on peut pas. Est-ce que le mot rêve est adapté? Bon, après, les mots, c'est compliqué, mais Non, pas du tout. c'est C'est pas. différent. Enfin, les rêves, en tout cas, de ce que je vois, c'est plus au niveau de l'âme. Ouais, c'est ça. C'est des mémoires qu'on revisite de cette vie ou d'autres, euh, qui viennent soit réguler les émotions, soit agiter, Hmm. en fonction de la compréhension de l'âme et de ce qu'elle a besoin de d'évacuer ou de libérer, d'un trop-plein ou de compréhension nécessaire pour avancer. Hmm. Mais quand c'est la partie originelle qui s'invite, c'est... Alors, comment je vais l'appeler du coup? Ce sont des... Il y a une lucidité en fait dans ce que tu vis la nuit, Ouais, qui se produit. c'est très spontané et lucide. Voilà. Et tu t'en souviens. C'est un Hmm. truc un peu à côté où tu te demandes, où tu t'es rendu compte que tu étais en train de rêver, entre guillemets, mais c'est autre chose qui se passe à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai des frissons partout quand je le dis. Euh, Parce que moi, ça m'arrive souvent, ce genre de choses. Et où tu te rends compte que c'est pas un rêve habituel, où il y a une information importante qui t'arrive à ce moment-là. Hmm. Après, ça se travaille, ça, hein. Où tu sens que c'est différent. L'émotionnel ne s'invite pas à cet endroit-là. Ouais, Tu c'est sais que une tu autre. viens de recevoir un truc hyper important, qui fait énormément de sens pour toi et qui n'est pas du tout j'ai l'impression de regarder un film dans lequel je vis plein d'émotions et je revis des trucs et je revois des gens et je rejoue des scènes et des machins.
Ou parfois dans les rêves dans l'âme, on revit des trucs en permanence et ils sont des mémoires, tu vois. Hmm. On va rejouer des choses qu'on n'a pas digérées, on va rejouer des trucs qui sont pas des deuils qui sont pas faits. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Mais dès qu'on est sur de l'information qui descend, on va dire ça, tu, tu te rends compte que t'es pas en train de rêver de la même manière, en fait. Tu peux même te rendre compte que tu es en train de que tu es éveillé dans un corps endormi, tu vois, c'est un peu Ouais, c'est. tu vois, tu as conscience que ton corps est endormi, tu as conscience que c'est la nuit, tu as conscience que tu es dans un état d'être autre, qui n'est pas humain. Du coup, cette Ah, partie-là, elle est toujours en veille, en fait. ah ouais, toujours là? Elle est toujours là. Elle dort jamais. Non. Ouais. OK. Donc, on peut appeler ça une autorité vibratoire, quoi. Sa partie originelle. Ah oui. Hmm. Et il y a l'âme et le mental qui peut, dans un arrière-plan, rêver, penser et en lien avec des mémoires. Et il y a une autre partie qui est complètement détachée et qu'elle, elle est spontanée et avec une autorité vibratoire qui est toujours là en veille. Ah ouais, ouais, qui explore, hein. Hmm. Qui explore d'autres plans, d'autres connaissances, d'autres, enfin, Alors, les voyages dans d'autres parties, dans d'autres parties, dans d'autres, comment dire, dans d'autres dimensions, c'est quelle cette partie-là qui voyage? C'est la c'est- partie céleste ou c'est l'âme qui voyage ou ça ah, peut bah, être, non, non, c'est la partie céleste. c'est la partie céleste. Ah ouais, non, là, mais elle reste en bas. Hmm. En bas, elle est attachée dans ses mémoires et Oui, c'est carcan et puis elle suit son évolution dans le côté humain. oui, oui. Et moi, ça montre qu'elle est attachée au corps. Tu vois, enfin, pas attachée physiquement, mais elle est attachée à ce corps. Du coup, les sorties astrales, ça reste dans l'astral. Ouais, OK. Et le fameux cordon qu'on voit, ces personnes qui voient qui sortent du corps et qu'ils ont un cordon. Donc, du oui. coup, ils restent en fait sous le plafond de verre, en fait. Ouais, bah, c'est l'âme. D'accord. OK. Hmm. Ouais, c'est l'âme. Et du La coup, partie céleste, elle n'a pas besoin de cordon. voilà. L'âme, elle n'est pas capable de pouvoir voyager euh, par elle-même. Bah, elle peut sortir de son propre corps. Et Hmm. ça reste limité dans plutôt Oui, sur la partie terrestre. ouais. Ouais, ouais. Là où ça peut être traumatisant au niveau de l'âme, c'est quand on est venu la chercher. Mais là, c'est un autre sujet. Oui. Oui. Voilà. Je fais pas un dessin, tu vois où je veux en Oui, oui, oui. Ça sera pour une prochaine enquête. Ah ouais, c'est ça. Oui, C'est ça, en oui, fait, le côté aussi traumatisant de l'âme aussi. Voilà. Donc, c'est intéressant, ça. Et ça, c'est un autre sujet. oui. Bien. On va en rester là sur ce sujet-là. Je vais arrêter l'enregistrement.